Silence, on tourne. Nous sommes dans les halachot concernant le Shmirat Haguf ve'hanefesh, la protection du corps et de l'âme. Nous allons voir une halakha, une loi concernant l'eau qui n'a pas bouilli. Il y a écrit, il ne faut pas, écrit dans la Gemara Choulin, dans le Talmud, qu'il ne faut pas boire de l'eau tiède, dans un récipient en métal. Parce que l'eau non bouillie dans un récipient en métal est dangereuse pour le corps. D'accord ? Donc si aujourd'hui dans les appareils qui fabriquent, on ne parle pas des koum-koum électriques où l'eau bout, parce que vous voyez qu'il y a des bulles quand ça arrive à ébullition, ça s'éteint, mais il y a des appareils électriques où les appareils qu'il y a dans les bureaux, etc., dans les endroits publics, où l'eau n'arrive jamais à ébullition. Elle est toujours à 80 degrés maximum, 85 degrés. Et jamais à 100. Et donc, là, on nous dit qu'il ne faut pas boire de l'eau qui n'est pas bouillie. Et de plus, sûrement pas dans un récipient en métal. Et très souvent, les endroits où ça bout, où ça cuit, ce sont des récipients en métal, en rhéostat. Et donc, les gens qui ont l'habitude, comme les Russes, de boire de l'eau chaude, les Russes, ils boivent de l'eau chaude. Donc, si elle n'est pas bouillie, c'est dangereux de boire de l'eau chaude. Maintenant, si vous rajoutez dedans quelque chose, et c'est ce qu'en général on fait, si vous rajoutez ou du café, ou du thé, ou du lait, ou de une infusion, alors là, c'est bon. Vous avez le droit, ça ne fait pas de mal. Donc, quand vous prenez de l'eau d'un appareil qui distribue de l'eau chaude ou de l'eau froide, ne buvez pas l'eau telle qu'elle est, parce qu'elle n'est pas bouillie. Mais si vous avez l'intention de faire un café avec, ou alors une tisane, alors vous avez le droit. C'est pas dangereux. D'accord ? L'eau seule, on n'a pas le droit. L'eau seule, on n'a pas le droit, mais l'eau mélangée avec quelque chose qui donne un goût, on a le droit. Donc les appareils, on peut les utiliser. On a le droit d'utiliser les appareils à condition de rajouter quelque chose dedans, et pas, comme les Russes, boire de l'eau chaude toute seule. Sûrement également si on rajoute du citron, par exemple. Si quelqu'un il rajoute du citron, il a le droit. Donc il ne la boit pas telle qu'elle est. Deuxième halakha. Et si elle a été bouillie bon, il y a une station de. Si elle a été déjà bouillie, bravo, très belle question. Si elle a déjà été bouillie et qu'après elle est simplement. Elle descend en température, là on a le droit. Il faut qu'elle ait été bouillie au moins une fois. Bravo. Maintenant, une autre halakha qui est malheureusement très actuelle. On ne boit pas du verre dans lequel un endeuillé a bu. Ah là là. Vous connaissez ce minhag, Israël, il y a des communautés, il y a deux sortes de communautés. Il y a des communautés qui, quand ils vont chez des endeuillés, ils ne prennent rien, si ce n'est leur courage à deux mains, pour aller voir les endeuillés et repartir. Et il y a des endeuillés, il y a des gens chez qui, d'Afka, on fait exprès de boire et manger chez l'endeuillé. Ah bon ? Alors, probablement, par contre, je vous dis probablement parce que je ne l'ai pas vérifié,
ça devait provenir de cette histoire-là, de ne pas boire du verre dans lequel l'endeuillé a bu. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens, il n'y avait pas de verre en plastique, bien évidemment, il n'y avait pas beaucoup de verre. Donc il y avait des verres dans lesquels les endeuillés buvaient, et puis après, on donnait aux gens. Donc pour éviter de boire de verre, éventuellement, dans lequel un endeuillé avait bu, ou le père, ou le frère, il y a des familles où il y a beaucoup d'endeuillés, donc on peut se tromper. Alors peut-être c'est pour ça que les gens ne goûtaient à rien dans la maison de l'endeuillé. Maintenant, il y a une grande poulmousse, une grande discussion dans les livres d'Alacha. Est-ce que c'est un minag qui tient à la route, qui a un sens, ou c'est un minag ridicule? Alors, il y a des poskim qui disent que c'est un minag, une coutume honorable, et qu'on doit la respecter, de rien prendre. Et il y en a, le chida, tout le monde connaît le chida, qui ne mâche pas ses mots. Il dit c'est un minag complètement stupide, il n'y a aucune atmosphère de mort dans la maison des endeuillés, et qu'au contraire, il faut faire plaisir aux endeuillés de boire et de manger chez eux, pour montrer qu'on participe à leur peine, et que c'est pas simplement qu'on vient les voir, mais qu'on a le droit de consommer leur nourriture. Et c'est de la superstition, dit-il, le Rida, de croire qu'il y a de l'impureté qui rentrait dans les aliments. Peut-être que c'est les endeuillés qui ont touché, et que comme ils sont impurs de la mort, il dit tout ça, c'est ridicule aujourd'hui. Et donc, au contraire, le Rida, lui, il encourage les gens à manger dans la maison des endeuillés. Donc vous voyez, vous avez deux courants, donc très, très, très connus. Des gens qui ne goûtent rien et des gens qui font exprès de manger dans les maisons d'endeuillés. Maintenant, il y a des communautés d'Afrique du Nord qui font, pour régler tout problème, ils ne donnent rien aux gens, mais quand ils s'en vont, ils leur donnent un petit sac avec des petits gâteaux et des amandes et des... Et pour quelle raison ils font ça? Pourquoi ils font ça? Justement pour sortir du problème. Comme ça, la personne n'a pas mangé dans la maison, mais elle a quand même eu quelque chose à manger en sortant de chez l'endeuillé. Et à l'origine, c'est parce que la plupart des gens venaient à pied. Ils venaient à pied de loin. Et donc, non seulement ils venaient à pied, mais en plus on n'en savait rien, ni pour se désaltérer, ni pour se rassasier un peu. Donc ils pouvaient en arriver à maudire les endeuillés. En s'en allant, en disant « Qu'est-ce, t'as vu ça? On est venu les voir, on n'a même pas reçu même une cacahuète, on n'a pas reçu. » Donc pour éviter que les gens disent du mal, ils préparaient un petit sac. Et donc ce minag, il continue à exister. Et il vient de là que comme ça les gens ne mangent pas chez l'endeuillé, et dès qu'ils sortent, ils mangent, comme ça ils ne vont pas dire « Ah, on m'a rien donné », et en même temps ils peuvent repartir le ventre un peu plein. Évidemment tout ça c'est pas tellement actuel, puisque les gens viennent en voiture, et qu'ils n'arrêtent pas de manger toute la journée, donc c'est pas parce qu'ils vont rester 5 minutes chez l'endeuillé sans manger qu'ils vont trouver à redire, surtout qu'ils ne sont pas venus pour manger, c'est pas une fête. Mais disons que tous ces minagim-là ont encore une valeur, puisque au moins on fait des bénédictions à la mémoire du mort, et donc ça c'est toujours gagnant. Les Ashkénazes, rien du tout. Il y a des communautés ashkénazes qui ne goûtent rien, et c'est là-dessus que le Chida a crié. Il dit que c'est ridicule parce que il y a beaucoup de verre dans une maison, donc qui te dit qu'on va te servir dans le verre d'un endeuillé, par contre, probablement on va te donner un verre propre, on va pas donner le verre dans lequel on a déjà bu. Ouais. Surtout aujourd'hui, la plupart des gens utilisent des verres en plastique. Et le Chida écrit là-dessus, parce que le Chida il a beaucoup voyagé. Le Chida c'est un des poskim qui a fait le tour de énormément de pays. Il venait de quel pays? Le Chida il était marocain, après il s'est retrouvé en Algérie, après il était en Tunisie, où il les a critiqués d'ailleurs, il a dit c'est des gens qui mangent beaucoup trop d'huile, ils baignent dans l'huile, donc déjà les Tunisiens ils connaissaient que les
tunisien pour être amateur d'huile. Après, il a été en Libye, après il est en Égypte, après en Israël, après il est parti en Europe. Il a rencontré Louis XVI et Marie-Antoinette, qu'il a trouvé extrêmement intelligent. Il a dit que c'était des chassidés au Motaolam. Et il est mort en Italie. Donc il a fait toute l'Europe, tout le bassin méditerranéen, il a énormément voyagé. En plus, il était... Qu'est-ce qu'il faisait? C'était un génie, donc il n'avait pas besoin d'être assis tout le temps derrière les livres. Il avait une faculté de retenir des... Il a écrit 127 livres. Il était d'une intelligence remarquable. Il a écrit de Kabbalah, d'Alakha, de pensée, de tout ce qu'on veut. Et tout ça en voyageant. Et en plus, il ramassait de l'argent pour les institutions en Israël. Et c'est comme ça qu'il a été obligé de partir en Italie et il est mort là-bas. Après son voyage. Il était enterré en Italie. Et c'est le Rav Mordechai Eliaou, il y a quelques années, qui a été récupérer ses ossements. À la demande de la Rabbanout Arachit, ils ont récupéré ses ossements d'Italie et ils l'ont enterré ici à Givat Shaul. Et c'est amusant parce qu'il s'appelait Yosef Chaim. Et le Rav Eliaou, il a témoigné qu'il n'y avait que des os. Il n'y avait pas de corps, il n'y a plus de corps, il n'y a que des os. Bon, Bekitsour, donc le Chida, c'est une grosse pointure au niveau halachique, il est connu. Il a écrit un livre. Pardon? Il le sait, oui, hein. Tout le temps, le Rabbi le suit tout le temps. Non, c'est mon intérêt personnel, je veux savoir si... Le livre classique d'Halakha qu'il a écrit, c'est le Pirkei Yosef, que tout le monde cite quand il s'agit d'amener des halakhot. Et alors, pourquoi je vous ai raconté ça? Pour dire que lui, il tape sur toutes les communautés dans lesquelles il passait, où il disait que les gens ne mangeaient pas chez les endeuillés. Il dit c'est ridicule, c'est bien de manger chez les endeuillés, c'est de la superstition quand même. Il dit que c'est des superstitions qui n'ont aucun sens, de croire qu'il y a un vent de mort dans les aliments, parce qu'ils traînent dans la maison de l'endeuillé. Et comment il l'a reconnu alors? Pardon? Comment il l'a reconnu, Rav Mordechai Eliaou? Ils ont été sur sa tombe en Italie, et ils l'ont déterré. Et il a dit, le Rav Eliaou, que les ossements se sont rassemblés quand ils ont ouvert la tombe. Ils ont entendu des claquements. Voilà. Donc, endeuillé, ça veut dire que pendant les 7 jours. Pendant les 7 jours, ouais. Pendant le temps où les endeuillés sont assis par terre. Quoi. Voilà. Deuxième. Moi, je croyais que Louis XIV, il était anti-juif. Louis XVI. Il était anti-juif, Louis XIV, oui, mais Louis XVI, non. Mais s'il a reçu le Chida et qu'il ait parlé longtemps avec lui, c'est-à-dire qu'il parlait français en plus, le Chida, puisque c'est un homme extrêmement cultivé. Non, le Maroc, il ne parlait pas français encore. Le Chida, c'est un élève du Orach Chaim HaKadosh. Orach Chaim HaKadosh, contemporain du Baal Shem Tov. Donc le Chida, c'est un contemporain du Maguid de Mezrich. Au moment de la Révolution française, puisque... C'est l'Admorazaken. Ils se sont connus. C'était Djané, c'est parce qu'il était Djané qui était connu. Donc ils se sont connus. Probablement pas, non. Mais c'était à la même période. Un peu avant, puisqu'il était au temps de Louis XVI. Donc Louis XVI, c'était avant qu'il se fasse guillotiner qu'il a connu. 1789. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'était avant 1789. Vous avez compris? Donc c'est la période le début du Admorazaken et surtout la fin du Maguid. Bon, il a fait le tour du monde, donc il n'était pas... Il n'avait pas de communauté particulière parce qu'il a fait le tour du monde. Il était marié. Bon, marié, des enfants, et un de ses enfants, les descendants de ses enfants sont mariés avec la famille Lubavitch très connue, les Villeleim, qui sont aujourd'hui Shluchim en Thaïlande et machin. C'est un mariage, l'Archida n'a eu que des filles. Alors il les a mariés avec des Ashkenazim qui sont devenus les Villeleim d'aujourd'hui. Bon, c'est pas. Le Chida, il est parti en Hadar, donc c'est pas en Rejvan qu'on parle de lui, mais vous m'avez obligé à vous faire un petit cours d'historique. C'est le rigour, il y a quelque chose. Voilà. C'est magnifique. Quand le Rabbi explique beaucoup de fois que les événements qui se sont passés déjà, ils se repasseront encore une fois,
C'est le Rida qui amène ça. Que les choses Niskarim Menassim. Il dit pourquoi c'est Niskarim? Pourquoi on s'en souvient? Comme ça se passe, alors en les refaisant, on les refait passer, on les refait se reproduire. Niskarim Menassim. Quand on les rementionne, on les refait. C'est le fameux livre, un livre qu'il a écrit qui s'appelle Midbar Kedemot, où il explique. Il a écrit une encyclopédie, etc. Donc le Rabbi le cite énormément, si ça vous intéresse. Bon, mais c'est pas une preuve, parce que le Rabbi cite tout le monde. Mais lui particulièrement, parce qu'il est extrêmement riche en informations. En plus, c'est l'élève du Chaim Akadosh, donc il était un grand kabbaliste, un faiseur de miracles, tout ce qu'on veut, quoi. Mais c'est pas tellement ça qui compte qu'il soit un faiseur de miracles. Une petite halakha encore, après nous passerons à la paracha de la semaine. Nous rentrons dans les halakhot classiques de la Netilat Yadayim du matin. Puisqu'on est dans les sujets de préservation de la santé de l'âme et du corps, il y a la loi qui nous dit qu'il faut se laver les mains quand on se lève le matin, provient de cette mise en garde qu'il faut faire attention à son corps et à son âme. Qu'est-ce que ça implique? C'est que si vous ne vous êtes pas lavé les mains le matin, il faut éviter de toucher des aliments. Donc si par exemple une maman elle veut donner à manger à un bébé alors qu'elle a dormi, et ben avant de lui donner à manger, si l'aliment est protégé comme dans un biberon ou dans une boîte, alors il n'y a pas de problème. Mais si elle touche directement un gâteau ou une banane ou un aliment avec ses mains, il faut qu'elle ait fait des tilas avant de lui donner. D'accord? Donc le Shulchan Aruch nous dit que quand on se réveille le matin, il ne faut pas marcher 2 mètres sans avoir fait des tilas. D'accord? Maintenant, de quoi on parle? Bon, tout de suite je vous arrête parce qu'il y a un grand klal qu'il faut connaître, que toute cette précaution de ne pas marcher 2 mètres, sinon on est obligé de marcher en s'arrêtant, c'est si vous avez dormi avant minuit. Si vous avez dormi avant le minuit de la journée en question, oui, alors là, l'impureté est tellement forte qu'il faut mettre un récipient à côté de votre lit. Mais si vous dormez après minuit, et en ce moment le minuit c'est 11h20, donc si vous dormez avant 11h20, alors effectivement, quand vous vous levez, dans la nuit ou le matin, il va falloir avoir le récipient à côté de chez vous. Mais si vous avez dormi après 11h20, et en général, nous vivons une vie tellement nocturne que, d'ailleurs mes enfants, quand il est 1h du matin, me disent « Papa, tu vas déjà dormir ?» Oui, il n'est qu'1h du matin. Et quand ils me voient me coucher à 11h25, ils me disent « Mais qu'est-ce qui t'arrive, tu es malade ?» Alors que c'est quand même Khatsot d'après la Torah. Parce que pour les enfants, la soirée ne fait que commencer quand il est minuit. Mais d'après la Torah, à 11h20, si vous dormez après 11h20, vous n'avez pas besoin d'avoir un clic à côté de vous. Vous pouvez, quand vous vous levez le matin, vous devez vous laver les mains, bien évidemment, mais sans avoir besoin du clic à côté de vous. Mais dans tous les cas de figure, même si vous n'avez pas besoin d'avoir le clic à côté de vous, il ne faut rien toucher, il ne faut pas toucher des aliments si vous n'êtes pas lavé les mains. Et également, il ne faut pas se faire laver les mains par quelqu'un qui ne sait pas laver les mains. D'accord, oui? Quelqu'un qui ne sait pas laver les mains ne peut pas laver les mains à quelqu'un d'autre. Donc si par exemple vous campez, ou alors qu'à Dieu ne plaise, vous êtes dans un hôpital, d'accord? Si l'infirmière ou le docteur il veut vous laver les mains par respect et que lui-même il ne sait pas laver les mains, c'est embêtant. Il faut lui dire qu'il se lave les mains d'abord avant de vous laver les mains à vous. Et dans un camping, pareil. Si quelqu'un il vous tend le kéli alors que lui-même ne sait pas laver les mains, vous ne pouvez pas. Il faut lui dire de poser le kéli et de le prendre par la suite. C'est-à-dire que l'impureté dans les mains, c'est une impureté qui est très grave, puisque c'est ce qui reste de la mort
comme le sommeil, qui est un peu de la mort. D'accord? Et si on se lève plusieurs fois dans la nuit, ah ben on se lève la première fois qu'on se lève, on se lave les mains. D'accord? Les autres fois, d'accord? Et c'est pas quand on a dormi une demi-heure qu'on se lève les mains? Non, l'obligation, c'est si on a dormi une demi-heure la première fois. C'est là que l'impureté reste sur les mains. Maintenant, les décisionnaires disent que ce soit en journée ou dans la nuit, etc., il faut le faire quand même, mais c'est pas obligé en fait. C'est une rigueur qu'on prend sur soi. Si quelqu'un a fait une sieste, par exemple, et qu'il n'a pas d'eau, eh ben, il n'est pas obligé d'aller en chercher comme un fou parce qu'il doit se laver les mains. Bien que s'il a de l'eau, il est mieux qu'il se lave les mains en se levant. Le grand danger d'avoir les mains impures, c'est quand on a dormi une demi-heure, la première demi-heure qu'on a dormi dans la nuit elle-même. Donc ça peut arriver, par exemple, en hiver. Si vous vous allongez à 5h de l'après-midi, alors qu'il fait nuit déjà, ça y est, vous vous allongez à 5h de l'après-midi sans aucune intention de faire la nuit, et vous dormez, vous avez vraiment un vrai sommeil, même d'une heure, et ben c'est là qu'il faut se laver les mains, avec un kéli d'urgence, parce que vous avez dormi une demi-heure dans la nuit. Donc les gens ils croient que toujours la nuit c'est après 10h du soir. Non, la nuit c'est dès qu'il fait nuit. Et d'ailleurs, les kabbalistes, d'ailleurs, les gens qui sont vraiment dans la Kabbalah, ils font Arvit très tôt, après ils dorment, à 5h ils dorment, et ils se réveillent avant minuit. Donc ils font vraiment la nuit comme les bébés, quoi. 5h l'après-midi, 11h du soir. Et après ils se lèvent et ils étudient jusqu'au matin. Donc en vérité, donc, les heures les plus négatives pour cet esprit négatif qui est sur les mains, c'est dès qu'il fait nuit à 5h. Et donc ne croyez pas que quand vous êtes endormi à 5h l'après-midi jusqu'à 6h, c'est rien du tout, c'était une sieste. Non, c'était ça le sommeil de la nuit. Plus que le sommeil de minuit. Vous avez compris? Et si on ne pensait pas dormir, on s'est endormi, on appelle le kéli à côté. Ah ben vous marchez tous les 2 mètres, vous arrêtez et vous reprenez après. Voilà, ça c'est le... Et est-ce qu'on peut utiliser l'eau que de la cuisine, ou on peut utiliser aussi l'eau, par exemple, si on a des toilettes avec un robinet, on peut utiliser l'eau... Ouais, aujourd'hui, dans les toilettes que nous avons et les salles de bain que nous avons, l'eau est praticable puisque les toilettes et les salles de bain sont propres. Avant on évitait parce que c'était des endroits insalubres. Mais aujourd'hui, on peut même boire cette eau, même. Faire la brachadeur, bien évidemment. Mais la boire, on peut, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant d'être... Il n'y a pas un bord de tout moi qui reste dans ces lieux? Non. Vous avez ce cas-là, ici par exemple, dans notre sainte yeshiva, le robinet qui mène à l'appareil qui distribue l'eau froide et l'eau chaude pour le café, il part des toilettes. Ah bon? Il traverse les toilettes. Les gens psychologiquement ils disent « Ah, c'est dégoûtant !» C'est le même tuyau qui alimente les toilettes et qui alimente le... Alors ça n'a aucune importance, c'est couvert dans des tuyaux. C'est protégé par les tuyaux. C'est la question qu'on pose quand il s'agit d'un tuyau qui passe par un cimetière, par exemple. Il y a beaucoup de tuyaux qui passent par les cimetières. Vous ne croyez tout de même pas que la compagnie des eaux, elle détourne les tuyaux qui viennent des entrepôts d'eau par rapport au cimetière. Elle ne se préoccupe pas par où ça passe. On voit bien que quand c'est fermé, donc l'esprit d'impureté n'est pas dessus. Voilà. Mais est-ce qu'on a le droit de... Je pense que c'est ce qu'on a demandé. On a le droit de faire Netila dans les toilettes. On a le droit de faire Netila dans les toilettes, dans les salles de bain, et faire la bénédiction dehors. Voilà. C'est ce qui arrive souvent dans les avions. Quand vous voulez manger dans un avion, des fois vous êtes obligé de faire Netila dans les toilettes parce que l'hôtesse ne vous laisse pas faire dans la cuisine. Ah ouais. Voilà. L'impureté. On y va. Est-ce qu'on peut manger quelque chose que quelqu'un a préparé qui ne fait pas Netila le matin? S'il a touché avec ses mains, non. Non, mais comment on fait? Ben, on ne mange pas. C'est pour ça qu'il y a une discussion à propos de la boulangerie.
Si c'est un non-juif, alors il n'y a pas de problème, parce qu'il n'a pas d'impureté sur les mains. Mais si c'est un juif, il faut être sûr qu'il ait fait l'étila, au moins qu'il soit lavé les mains à l'eau, quoi. Enfin, directement au robinet, si ce n'est pas avec un kéli. On peut supposer que c'est le cas de tout le monde, quand même. Oh, on ne peut jamais savoir. Quelqu'un, il peut se mettre au travail, un boulanger peut se mettre au travail, un juif, sans avoir lavé ses mains. C'est pour ça qu'il faut avoir un... Si c'est un arabe ou un non-juif, disons, pas forcément un arabe, alors on mange du pain, parce que l'impureté des goïms n'est pas sur les mains. L'impureté du mort, elle reste combien de temps? Une journée? L'impureté du mort, elle reste toute la vie, puisqu'il n'y a pas de la vache rousse. Il faudrait avoir la vache rousse pour l'enlever. Donc comme Mashiach va venir incessamment sous peu, nous allons être purifiés de la vache rousse. Bon, nous allons maintenant parler de la paracha Toldot. Paracha Toldot, c'est une paracha que l'on lit tout le temps, juste avant le mois de Kislev. Vous avez observé dans le calendrier. C'est toujours avant le mois de Kislev, et très souvent, comme cette année, la veille du Rosh Chodesh Kislev. Donc c'est vraiment une paracha qui est liée très intensément avec le mois de Kislev, qui est le mois de la Géoula. Non, la Géoula, elle viendra en Rejvan, ma chère Anna Nicole. De quelle année? Nous sommes le 26, donc c'est pour le 27, c'est pour cette nuit. Alors, qu'est-ce que vous reculez la Géoula à la semaine prochaine? Vous êtes tellement bien en galoute que vous voulez encore une semaine. Donc on l'appelle le mois de Kislev le mois de l'huile. Pourquoi c'est le mois de l'huile? Parce que, effectivement, il y a la fête de Hanouka, qui est la fête du baril d'huile qui a été sauvé par les Maccabim, et également parce qu'il y a eu la libération du Admorazaken, la fête de la Chassidoute, qui s'appelle l'huile de la Torah. Et donc le mois la parashat Toldot, elle a un intérêt de nous expliquer la supériorité de la Chassidoute dans le changement du caractère. Et c'est ce que je vais m'atteler à vous expliquer ce soir. Dans la Kabbalah, je vais vous faire un cours de Kabbalah. Vous allez devenir des kabbalistes chevronnés. Dans la Kabbalah, il y a 2 chitotes que j'ai pris la peine de vous expliquer, de vous figurer sur de petits dessins. Il y a une chita, nous allons commencer par la première chita. Il y a une théorie de la Kabbalah. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que dit le Admorazaken dans son livre Torah Or, et qu'explique abondamment son fils dans son livre Torah Trahi. Donc ce que je vous dis est concentré de choses assez compliquées. Dans la Kabbalah, il y a 2 théories pour expliquer l'enchaînement des sphères. Les sphères, des 10 sphères, des 10 sphirotes. Donc dans les sphirotes, vous avez un enchaînement qui est un enchaînement, une ishtalshelut, c'est le cas de dire, un enchaînement qui est de haut en bas, ragil, de haut en bas. Donc vous avez en haut la Chokhmah, la Chokhmah, la Bina et le Da'at, c'est-à-dire la Chokhmah, la Bina et le Da'at, c'est-à-dire l'intellect, ce qui est intellectuel, aussi bien dans l'homme d'en haut, c'est-à-dire Dieu, que l'homme d'en bas, c'est-à-dire nous. Vous avez donc le Sechel, qui est situé dans la tête, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, l'enchaînement se fait dans cet ordre-là. La Chokhmah, c'est-à-dire le génie, entraîne
la bina, c'est-à-dire la compréhension, qui entraîne le da'at, c'est-à-dire la conscience des choses. Donc vous avez compris, et du fait que vous avez compris, vous avez conscience de la chose, et à ce moment-là, viennent ce qu'on appelle les midot. Les 6 midot. 3 midot supérieurs, 3 midot inférieurs. C'est-à-dire les sentiments. Donc c'est l'intellect qui influence les sentiments. Chorma, Bina, Chorma influence Bina, Bina influence Da'at, Da'at, d'accord, de cette conscience que vous avez eue, qui est donc enrichie de la Chorma et de la Bina qu'il y avait avant, vous allez faire naître des midot. Donc vous allez aimer, ou craindre, ou respecter, ou vous comporter en fonction des sentiments qui sont nés de votre réflexion. Votre cerveau vous a amené à des conclusions. Ces conclusions, vous les réveillez, vous réveillez vos midot avec. Vous animez plutôt, les midot existent, mais vous les animez avec ce que vous avez compris. Et tout ceci descend jusqu'à la malchoute, c'est-à-dire l'expression des choses, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. Malchoute, c'est la dernière, c'est-à-dire l'expression des 9 premières. Donc vous avez une configuration, une config, comme ils disent, de haut en bas, l'une en dessous de l'autre. D'accord ? Et ceci est allusionné par les initiales du mot que vous connaissez toutes, keves, l'agneau, la brebis. Le keves, dans la Torah, on voit quelquefois écrit keves, pour parler de l'agneau, et des fois on voit écrit kesev. À propos de Yaakov Avinu, il y a écrit des fois Kvasim, des fois écrit Ksavim. Donc des fois on l'appelle Keves, des fois on l'appelle Kesev. Quand on dit Keves, Keves c'est la symbolique de Yaakov Avinu d'ailleurs, le sujet de l'harmonie, l'animal de l'harmonie, de la miséricorde. Il bêle, il attire la pitié. Le bêlement de l'agneau, il attire la pitié. Et donc, sur le char céleste, du côté droit, vous avez un lion. Du côté gauche, vous avez un taureau. Et au milieu, vous avez un aigle. Mais dans la configuration plus bas, au milieu, vous avez un agneau. Donc le lion, ce serait côté droit, Avraham Avinu. Au côté gauche, vous avez le taureau, c'est Yitzhak Avinu. Et au milieu, vous avez soit l'aigle, en haut, qui peut être Esav. L'aigle, c'est les empires, qui ont toujours symbolisé l'équilibre, soi-disant. Comme il disait Manitou, l'universalisme, qui est en vérité un impérialisme. Tous ces systèmes qui ont voulu envahir le monde, soi-disant avec un universalisme, en vérité qui était un impérialisme, qui voulait imposer par la force. Dictature. Et donc, en dessous, donc au milieu, vous avez le Keves. Et le Keves, c'est, Yaakov Avinu, c'est l'équilibre, c'est-à-dire celui qui a la conjoncture de toutes les forces. Donc le Keves, si vous le regardez bien, il est composé d'un Kaf. Kaf, c'est le Keter. Keter, c'est-à-dire d'où vient, où a commencé le Seder Ishtalchelut. La Ishtalchelut de la Chorma, elle a commencé par quelque chose de plus haut qu'elle qui s'appelle le Keter. On appelle le Keter parce que, comme la couronne est au-dessus de la tête, le Keter, ça veut dire l'origine de la première force. Ça a bien commencé quelque part, la Chorma.
D'où vient la Chokhmah? Il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Elle vient du Keter. C'est d'une dimension qui n'est pas dans ce monde-là, mais qui est la source quand même de la Chokhmah. Donc le Keter va donner le Bet. Le Bet, c'est le résumé du système intellectuel. Chokhmah, Bina, Da'at. Le Chabad, l'intellect, l'essentiel de l'intellect, c'est quoi? C'est la Bina, c'est l'intelligence. La Bina, c'est l'essence, c'est le... Comment voit-on quelqu'un qui a un intellect? C'est d'après son intelligence. Plus que d'après ses idées géniales ou sa conscience. On voit s'il est brillant ou pas, s'il est intelligent. Donc c'est la Bina. Donc le Keter va sécréter le système intellectuel, le Bet, et tout naturellement, l'intelligence, enfin l'intellect, pardon, va sécréter le Shin, et si vous avez remarqué le Shin, le Shin c'est justement cette lettre des trois midot essentiels, la droite, la gauche et le centre, c'est-à-dire ce qu'on appelle Chagat, les trois midot essentiels. L'amour, la bonté à droite, la crainte et la rigueur à gauche, et la miséricorde au milieu. Donc, d'après ce système-là, comme on l'a vu, l'intellect provoque les midot. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Provoque. Ça veut dire, vous avez compris intellectuellement qu'il faut être gentil, alors vous allez dire, je vais donner la tzedaka parce que intellectuellement, j'ai compris qu'il faut être bon. Ou alors, quelqu'un m'a énervé, il a fait des choses qui intellectuellement m'ont énervé, donc je vais être rigoureux avec lui, je ne vais pas lui parler. Ou quelqu'un, j'ai de la pitié pour lui, parce que j'en ai déduit d'après son comportement que c'est un pauvre type, donc je vais avoir de la miséricorde pour lui. Donc c'est votre sechel qui a engendré les midot. Et donc vous changez vos midot en fonction du sechel. Tout naturellement. Donc si j'arrive à vous convaincre, en parlant avec vous, qu'il faut faire une chose, il faut la faire, hein, bah oui, ça va marcher ou ça va pas marcher. Ça c'est le premier système, la première shita dans la Kabbalah, que la Ishtalchelut, elle marche comme ça, l'une en dessous de l'autre. Vous avez une deuxième shita. Kabbalah aussi. Ouais, la deuxième shita, qui voit les sphirotes, non pas comme l'une en dessous de l'autre, mais comme trois lignes, comme on vient de le voir dans le Shin, là. Comme trois lignes, on appelle ça des kavim. Trois kavim. Le cave de droite, le cave de gauche, le cave du milieu. Le cave de droite, il contient la chorma, en dessous le chesed, et en dessous la netzar. C'est-à-dire le génie intellectuel, après il devient par la suite bonté, quand il est mida, et après il devient netzar, c'est-à-dire volonté de vaincre. Donc les trois sphirotes qui étaient ici, l'une en dessous de l'autre, là non, elles sont dans la même ligne. La ligne de droite, ça s'appelle, les kabbalistes appellent ça chachan. Chokhmah, Chesed, Netzach. Sur le côté gauche, vous avez donc ce qui est lié avec la rigueur, c'est-à-dire la bina. Bina, c'est-à-dire le côté gauche intellectuel, c'est le fait de mettre dans un cadre exact les idées. Bina, ça veut dire, d'ailleurs, bina, ça vient du mot bein, qui veut dire entre. Mettez entre, donc c'est concentré quelque part. La bina entraîne la rigueur, la gvoura au niveau sentimental, qui entraîne Hod, c'est-à-dire la retenue, le recul par rapport aux choses. Au milieu, maintenant, vous avez Dati. Intéressant que ça s'appelle Dati. Dati, c'est le date. Par contre,
Da'at, c'est-à-dire le fait d'être lié à la chose, la conscience. En dessous, vous avez, sur la même ligne, donc, Tif Eret, l'équilibre, l'harmonie entre les choses. Et en dessous, vous avez le Yesod, c'est-à-dire le fondement, c'est-à-dire ce qui va préparer l'action. Donc vous avez, d'après cette chita de la Kabbalah, ce ne sont pas les sphirotes l'une en dessous de l'autre. Elles sont dans 3 lignes différentes, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles sont dans 3 lignes qui ne reçoivent pas l'une de l'autre. Elles reçoivent l'une en dessous de l'autre, comme ça, mais pas un groupe avec l'autre groupe. Il y a pourtant des interférences, non? Il n'y a pas d'interférence. Il y a une interférence en bas dans Malchut, puisque c'est comme un shin, je veux dire. C'est 3 lignes, donc c'est à l'étape finale qu'on va voir l'interférence. Maintenant, le Admor Hazaken nous dit que ces 2 chitotes sont vraies. Toutes les 2 sont vraies. C'est pas que des kabbalistes se sont trompés et d'autres ont eu raison. Ceux qui tiennent comme ça disent vrai, ceux qui disent comme ça disent vrai. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, Admor Hazaken, il dit, eh bien, c'est facile. De quoi parle-t-on? De l'influence par rapport au Keter. Ici, on a vu le Keter donné à la Chorma, mais après les autres prenaient de celle d'au-dessus. Donc le Keter, il est juste au-dessus de la Chorma. Et après, chacune a besoin de sa voisine du dessus pour recevoir. Alors qu'ici, le Keter, il est le Keter de tout le monde. Le Keter, il est au-dessus des 3 groupes. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique, le Keter, c'est ce qui est au-dessus du Seder, au-dessus de l'ordre, au-dessus de tout. Ça représente chez l'individu la volonté et le plaisir. La volonté et le plaisir, c'est les mobiles de l'être humain, d'accord? Le mobile de l'être humain qui provoque le système. Or, il dit, le Admor Hazaken, il dit, dans la Kabbalah, on voit une différenciation entre le Da'at Tarton et le Da'at Elion. La conscience inférieure et la conscience supérieure. La conscience inférieure, le Da'at Tarton, c'est celui-là. Le Da'at Tarton, la conscience inférieure, c'est celle que vous avez après réflexion. Vous avez appris, vous avez réfléchi, vous êtes instruite, vous avez des informations, et donc vous avez une conscience des choses, mais c'est une conscience inférieure. Alors qu'ici, il s'agit d'une conscience supérieure. Le Da'at Elion, c'est celui qui reçoit directement de Keter. C'est-à-dire que la volonté et le plaisir, le Keter, vont influencer directement les 3 lignes, et surtout essentiellement la ligne du centre, c'est-à-dire le Da'at, la Tiferet et le Yesod. Et quel nafkamina, à quoi ça sert de savoir tout ça? Vous savez la différence entre la Chassidut et la Kabbalah, c'est que la Kabbalah vous explique des choses géométriques et elle s'arrête là. Vous avez appris des belles choses, mais si vous n'êtes pas capable de les traduire dans le quotidien, vous êtes comme un gars qui a appris les mathématiques, et bien c'est tout, mais il ne connaît pas pour autant la technologie qui va servir à utiliser ces mathématiques. La Chassidut, elle vient et dit, la Kabbalah, on va vous en servir pour du moussar, pour vous donner une leçon de morale. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre des choses métaphysiques pour rester dans le placard, ou pour que tu sois appelé un kabbaliste, mais pour que tu utilises ces connaissances dans le travail sur le monde et sur toi. Et c'est ce que la Chassidut nous enseigne. La Chassidut nous dit, il y a 2 choses. Il y a 2 sortes de midot. Donc il y a les midot que l'on a naturellement. D'accord ? Les midot qu'on a naturellement, celles-là, vous les faites évoluer en fonction de l'éducation
des fréquentations, de l'expérience, de la vie. Donc vous avez des bonnes ou des mauvaises vertus, vous avez des qualités ou des vices, comme on dit. Vous avez des qualités ou des vices potentiels qui sont venus soit par l'éducation, soit par les fréquentations que vous avez eues, soit par les mauvaises habitudes que vous avez prises. Et maintenant, pour changer tout ça, alors on a besoin de chinour, de culture. Donc c'est-à-dire on va, pour changer les midotes naturelles, que vous avez acquises, qui se sont réveillées avec le temps depuis que vous êtes jeune, il suffit d'une culture intellectuelle. Mais maintenant, il y a des midotes qui sont ancrées en vous, pas celles que vous avez eues par les habitudes ou ce qu'on vous a appris ou ce que vous avez déduit vous-même. Il y a des choses qui sont ancrées en vous, soit par votre famille, soit par vos gènes. C'est génétique, carrément. Et ça, vous pouvez monter et descendre, comme on dit, pour les enlever, pour les changer. Et donc, à ce moment-là, si vous êtes rat, vous ne pouvez rien faire, vous resterez toujours mauvais. Si vous êtes tov, vous serez toujours tov, puisque vous avez une bonne nature. Mauvaise nature, bonne nature. pour. Vient la chassidoute et elle te dit, le premier système, de quoi il parle? Eh bien du système où les midot sont en fonction de l'éducation et du Chabad. Tu as changé ton raisonnement sur les choses, tu changes d'opinion. Tu n'aimais pas quelqu'un, je t'ai dit non, il est gentil, non, il a fait ça, bon, maintenant je vais l'aimer. Ok, j'ai compris. Là, il te dit non, il y a des choses qui sont viscérales. Je peux avoir de la haine pour quelqu'un ou de l'amitié pour quelqu'un sans qu'il m'ait rien fait du tout. C'est des atomes crochus, on appelle ça. Ou bien j'aime comme les bonnes femmes là, que vous voyez déguisées en pingouin là. Il y a cette mode nouvelle là, de couvrir la tête, le truc, comme les moukers au Portugal. Ah ouais, oui, ça fait peur. Alors, ces gens-là, en vérité, il y a des natures, il y a des gens qui sont bigots de nature, et des gens qui sont relâchés de nature. D'accord? Pour rien faire. Ils sont nés comme ça. Quelle que soit leur famille, quelle que soit leur origine, leur pays où ils ont vécu. Il y a des gens qui sont portés à être intellectuels, des gens qui sont portés à être matérialistes. Il y a des gens qui sont fins, qui sont grossiers. Enfin, ça, vous n'y pouvez rien. C'est la teva des individus sur lesquels on ne peut rien faire. La chassidoute vient et dit oui, on peut faire. Parce qu'en vérité, ce système-là, de l'un en dessous de l'autre, c'est pour changer les midotes qu'on a acquises dans la vie. Ça, oui, on peut les changer par l'intellect. C'est bon, pas de problème. Mais là, vous pouvez, la chassidoute, vous avez un chidouche très gigantesque. Elle vous dit, tu peux même changer les midotes naturelles. C'est-à-dire, tu vas te brancher, puisque le keter, c'est-à-dire la volonté et le plaisir sont tu te nourris directement de ça, tu vas pouvoir changer tes qualités ou tes défauts grâce au fait que tu sois branché sur ce système-là et pas sur celui-là. Comment on se branche sur l'un ou sur l'autre? Comment on se branche sur grâce à la chassidoute qui est venue dévoiler la Kabbalah, etc., et expliquer la Torah dans la Pnimiyut, elle donne la force, volontairement ou involontairement, au monde de pouvoir se changer. Même dans les mauvaises midotes qu'il aurait. Une intégration des choses. Cette idée-là que je suis en train de vous débattre, elle est écrite dans le Chumash, dans le premier passouk de notre paracha.
bien qu'Admorazaken ait parlé de ça dans Toldot, vous auriez dit quel rapport avec Toldot? En vérité, dans le premier passage, vous avez déjà le remède à ça. Il y a écrit Elle Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham au lit de Yitzhak. Voici les enfants de Yitzhak ben Abraham, comme dit Rashi, c'est Yaakov et Esav. Et après, tout de suite, on nous dit Abraham au lit de Yitzhak. Évidemment, tous les commentateurs disent pourquoi on répète deux fois la même chose? Abraham, et les Toldot ben Abraham, je le sais, c'est le Toldot ben Abraham, les enfants d'Yitzhak, le fils d'Abraham. Donc j'ai très bien compris que Yitzhak est le fils d'Abraham. Et après on te dit, va Abraham au lit d'Yitzhak. Abraham a enfanté Yitzhak, mais tu viens de me le dire. Alors, un des commentateurs très connus, il s'appelle le Kli Yakar. Le Kli Yakar, dans le Chumash classique, il est imprimé là-bas, il amène un très gros chidouche. Il dit il y a une différence entre le fils et l'élève. L'élève, il ne fait que répéter ce que le maître lui enseigne. Donc il reste comme il est, mais d'après l'enseignement intellectuel que le maître lui donne, il va évoluer ses idées. L'éolide, enfanter quelqu'un, c'est lui donner ce qu'on est soi-même. Il y a une différence entre le yéled de quelqu'un et le talmid de quelqu'un. Ça veut dire, quand je suis un talmid de quelqu'un, et dans la Torah, on voit bien que les élèves s'appellent aussi les banim, les enfants. Je peux être un talmid, soit un ben de ce maître-là. Quand je suis un talmid, c'est-à-dire je ne prends que le côté extérieur de ce qu'il m'a transmis, mais moi je reste moi-même. Il ne m'a pas changé profondément. Il m'a changé que mes idées. Il n'a fonctionné que comme ça. D'accord ? L'intellect qui agit sur les sentiments. Mais maintenant, quand je dis le yélet de quelqu'un, ça veut dire que la personnalité entière du monsieur, de la personne, est passée chez l'autre. Donc ça veut dire qu'on a changé l'intériorité du bonhomme, pas simplement l'extériorité. Donc c'est pour ça que dit le Yakar, Elle Toldot Yitzhak ben Abraham. Yitzhak était le fils d'Abraham, ok, c'était le fils d'Abraham, mais ça aussi le fils de Ishmaël aussi le fils Ishmaël, pardon, il est le fils aussi d'Abraham. Maintenant, qui c'est qui a pris les vrais midot d'Abraham? C'est Yitzhak. Abraham olid et Yitzhak. Il a fait naître son fils. Pas seulement qu'il était son fils dans le sens qu'il était son élève, entre guillemets. Il était celui qui l'a fait naître. Donc il avait toutes les caractéristiques d'Abraham, en plus d'être l'élève d'Abraham. Donc il avait en même temps réussi à apprendre ce qu'il voyait d'Abraham au niveau intellectuel. Ah, il a fait ça, papa, alors je fais aussi ça. Il a fait ça, alors je fais. Donc comme il a vu, il fait. Et en même temps, il était profondément le fils d'Abraham, c'est-à-dire qu'il a acquis à l'intérieur de lui la bonté de son père, la vision des choses de son père, etc. Il est devenu directement lié avec son père, pas simplement au niveau d'imiter l'exemple qu'il a vu. Donc c'est pour ça que ici, dans l'image que vous avez ici, dans cette image-là, vous avez l'agneau s'appelle plus Keves, il s'appelle Kesev. Kesev, c'est quoi? C'est que le Keter en question, il ne sécrète pas un intellect, il sécrète d'abord des midot. Ce sont les midot,
ce sont les sentiments, c'est le caractère qui est au-dessus du sechel. Et ça, c'est beaucoup plus profond. Les midot qui ne dépendent pas de votre intelligence, elles sont beaucoup plus profondes. C'est-à-dire, vous pouvez, toute votre vie, étudier des choses, mais les midot qui ne proviennent pas du sechel, vous ne les avez pas changées. Donc la haine, ou l'amour, ou le vice, ou la vertu que vous avez, ne dépendent pas de l'intellect. Au contraire, l'intellect, il peut jouer dans tous les sens qu'il veut, il n'a aucune influence sur les midot. Il faut donc changer les midot avant qu'elles rentrent dans le sechel. Donc il s'agit donc de deux sortes de sentiments. Les sentiments qui dépendent de l'intellect et les sentiments qui sont au-dessus de l'intellect. Les sentiments qui dépendent de l'intellect, alors ça il suffit de la Torah classique pour les changer, des petits cours par là, des bons exemples par là, vous changez. J'ai vu faire, je fais. Je suis un bon Yeled Tov Yerushalayim, je suis un bon élève, j'imite. Effectivement, je change extérieurement, puisque je pensais ça sur lui, maintenant qu'on m'a appris qu'il faut penser autrement, je pense autrement, etc. Mais à l'intérieur de toi, les qualités profondes ou les défauts profonds que tu as depuis ta naissance, qui sont transmis par les gènes, ça, tout ce qu'on peut te raconter ne changera rien du tout. C'est-à-dire que ces deux systèmes coexistent. C'est deux systèmes qui existent en nous. Le Kesser et le Keves, nous sommes les deux. Nous avons des midot en dessous du Sechel et des midot au-dessus du Sechel. Et les midot qui sont au-dessus du Sechel, elles sont tellement fortes que c'est elles qui influencent le Sechel. C'est elles qui influencent le Sechel. Donc il y a des gens, par exemple, ils peuvent apprendre des heures et des années sur le fait que nous sommes tous des frères, on est tous des juifs frères, nanana, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont toujours aussi méprisants de l'autre, aussi... pourquoi? Parce que tout ce qui est écrit dans les livres, c'est en dessous de leur midot. Les midot resteront les mêmes, l'orgueil ou la méchanceté ou au contraire ou la bonté, etc. Il y a des gens qui verront tout de mal et malgré tout ils seront toujours bons parce que leur mida est au-dessus du sechel. Tout ce qu'ils ont beau voir comme mal, ça n'a pas agi. Leur sechel n'a pas été influencé puisque la mida vient de plus haut. Et le contraire dans le mal aussi. Vous connaissez toute l'histoire que j'ai racontée 1 million de fois du Chavetz Chaim, que tout le monde doit mettre dans sa cuisine parce qu'elle est hyper importante. Que le Chavetz Chaim, un jour, il sortait dans la rue avec quelqu'un qui l'accompagnait, et il voit un petit goy, un petit russe comme ça, qui était en train de tirer aux flèches. Et le monsieur avec qui il était, le Chavetz Chaim, il dit « Oh, regarde-moi ça, comme il est fort! Toutes les flèches, elles rentrent dans le mille. En plein milieu de la cible, c'est extraordinaire. » Alors Chavetz Chaim il dit « Mais non, appelle-le. » Alors il appelle le gosse et il lui dit « Dis-moi, comment tu fais ?» Ah ben il dit « C'est facile, gros d'arabe. Je tire la flèche et après je fais le tour, après je mets les ronds autour. » Donc j'ai toujours raison. Je tire la flèche d'abord, après je mets les ronds autour. Alors le Chavetz Chaim il a dit à son élève, il dit « De là tu peux apprendre un très très grand enseignement. » C'est que les gens, quand ils n'aiment pas quelqu'un, ou qu'ils veulent quelque chose, ils ont déjà décidé de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ne veulent pas, et après ils vont construire autour le système intellectuel pour le justifier. Donc ils vont dire, non, c'est pas que je l'aime pas, mais voyez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En réalité, non, tu as décidé de ce que tu veux, donc ta mida, elle est plus forte que ton sechel, et maintenant, comme tu as un individu qui pense, tu vas mettre de l'intellect autour. Tu vas dire parce qu'il est sale, parce qu'il est noir, parce qu'il est bleu, parce qu'il dit des gros mots, parce qu'il est né à tel endroit. Donc en réalité, c'est les ronds que tu as mis autour par rapport à l'idée que tu avais déjà claire sur la personne. Donc il s'agit donc de méthodes qui sont au-dessus du sechel. Donc d'après le judaïsme classique, ça vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien changer. La Chassidut te dit pas du tout, pas du tout.
c'est vrai que l'autre, c'est plus facile à changer, mais même ça, tu peux le changer, et tu dois le changer, et dans notre époque à nous, on va te donner des forces grâce à la chassidoute pour le changer. Et c'est exactement pourquoi ça s'appelle Toldot. Puisqu'en vérité, vous auriez pu dire, et Yaakov, il est né avec des bonnes cartes. Il est gentil, il aime la Torah, il est très brave, très bon élève. Esav, il est né avec des cartes pourries, puisque même dans le ventre de sa mère, déjà, dans ses gènes, il était attiré à faire Avodah Zarah. Par contre, c'est ahurissant l'histoire d'Esav. Par contre, aucun enfant au monde n'a eu de tels signes de mauvaises cartes comme ça. Tout enfant, quand il naît, vous voyez c'est que quand il va grandir, que vous allez voir qu'il a un mauvais caractère. Esav, lui, c'était le pire de tous. Dans le ventre de sa mère, il était comme ça déjà. Donc vous auriez dit, si vous êtes quelqu'un qui ne croyait pas dans la chassidoute, vous auriez dit, Esav n'avait aucune chance de devenir un homme bien. D'accord ? Et Yaakov n'avait aucune chance de devenir un homme mal, puisqu'au départ même, il se battait dans le ventre, là il voulait sortir au Beth Midrash, l'autre pour aller au Avodah Zarah. Et toute la vie, on a vu le parcours était comme il a été dans le ventre. Alors vous aurez dit, ben voilà, l'un il était foutu à l'avance, l'autre il était gagnant à l'avance. L'un un loser, l'autre un winner. Voilà. Mais le Rambam vous dit, mais attends, ça marche pas comme ça la vie. Si c'était comme ça, alors il n'aurait jamais été puni, Esav. Puisque dans ses gènes, il était destiné à être un méchant monsieur. Donc il ne peut pas être puni. Vous ne pouvez pas fusiller un lion parce qu'il saute sur la viande. Donnez à un lion des yaourts, vous allez voir si mettez-le au diet Danone. D'accord ? Si vous le voyez sauter sur la gazelle, vous n'allez pas dire « Oh, qu'il est méchant ce lion, c'est horrible !» C'est un lion, il ne peut rien faire d'autre qu'être un lion. Vous ne pouvez pas transformer un lion en agneau. Donc vous auriez dit, ben voilà, donc Yaakov n'aura pas le Olam Haba, il ne mérite pas des cadeaux puisqu'il était comme ça, il était bon au départ. Et ça ne sera pas puni puisqu'il était inéluctablement destiné à être un méchant. Donc dans ce cas-là, si vous dites ça, ni Yaakov de récompense, ni Esav de punition. Or, on voit bien que c'est pas comme ça. Ça veut dire que tous les deux, ils avaient la prira chofshit, ils avaient le libre arbitre de ne pas être aussi bien que ça ou aussi mal que ça. Et la preuve, c'est que Yitzhak et Abraham ont éduqué Esav jusqu'à l'âge de 15 ans. Qu'après il ait décidé de faire sa route, c'est sans problème. Mais ça veut dire qu'ils avaient donc espoir de le faire se travailler sur lui-même. Donc même s'il avait des midotes innés, des sentiments mauvais à la base, il était donc capable de devenir quelqu'un de bien. Moins brillant que son frère, puisqu'il avait des mauvaises cartes. Mais on lui a pas demandé autre chose que d'assumer son paquet qu'il avait. Donc Yaakov, lui, il a joué sa carte, l'autre a joué ses cartes, mais on voit bien que c'était quand même transformable. Maintenant, la chassidoute vient et te dit, autant d'Esav, c'était très dur pour lui. Alors que nous, c'est beaucoup plus facile pour nous, parce que la chassidoute est venue, elle a dévoilé l'huile de la Torah, c'est-à-dire une potentialité qui est donnée à tout le monde de pouvoir changer ses midotes, même les midotes qui sont innées, pas seulement les midotes qu'on a reçues. Et ce qu'on appelle en chassidoute, enfin en Kabbalah et en chassidoute, itapra. D'abord, itkafia, retenir ses mauvaises pulsions, et itapra, les changer, les transformer. Et la preuve, c'est qu'il y a écrit, comme Mashiach reviendra, que le loup, ce sera avec l'agneau, donc que notre changement que l'on opérera sur nous sera tellement fort que même le monde, il sera comme ça aussi. Que même le loup deviendra un gentil agneau. Tellement on aura transformé notre mal en bien en nous, ça influencera le monde extérieur et même le monde des animaux et le monde des extérieurs à nous.
Donc on voit bien que les deux systèmes sont vrais. Il y a effectivement des midotes qu'on peut changer, il suffit de l'esprit pour les changer. Et il y a des midotes qui sont au-dessus, la nature. Et on peut aussi les changer, c'est pour ça que le rabbi explique dans son petit livre, pour expliquer ce que c'est la chassidoute, il commence comme ça, il dit, on est capable pas seulement de changer les midotes naturelles, mais on peut même changer la nature des midotes. On n'est pas seulement capable de changer les midotes qu'on a eues à la nature, en naissant, on peut changer même la nature de ces midotes. C'est-à-dire d'être quelque chose de très dur, de très désagréable, le transformer à ce qu'il soit adouci. Et tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qui est impossible. C'était très dur pour Esav de le faire, parce qu'on n'avait pas encore dévoilé la profondeur de la Torah, de la chassidoute. Mais nous c'est très jouable de le faire. Mais la preuve, c'est qu'on va le faire, et que les goïms aussi vont changer, et que les forces du mal vont devenir des forces du bien, etc. Tout est transformable. C'est-à-dire que même la force des Palestiniens, de ces Arabes-là, alors, il y a changé, non? Non, on voit ça dans les niveaux. Dans les niveaux du mal, il y a du mal qui peut être transformé en bien, il y a du mal qui peut être simplement sans influence, et il y a du mal qu'il faut détruire. Comme nous, quand nous mangeons. Il y a des aliments, chaque aliment que vous mangez, il y a un aliment, une partie des aliments que vous transformez, qui vous donnent des forces. Il y a des aliments, des fois, qui s'immobilisent dans l'organisme, et des aliments que vous rejetez. Des morceaux, des parties que vous rejetez. Donc dans la Géoula aussi, il y aura une partie qui va rentrer dans le système de la sainteté, une partie qui va être neutre, c'est-à-dire qui va aider, qui ne va pas déranger, mais qui ne va pas être la sainteté, et une partie qui va falloir exterminer. Dans tout, il y aura ça, et c'est 3 degrés. Donc vous avez compris l'importance de cette parashat Toldot, qu'on lit avant le mois de Kislev, c'est pour vous dire qu'effectivement, ne viens pas me dire qu'un des systèmes, un des deux est vrai, l'autre est faux. Les deux sont vrais. Les midotes qui dépendent du sechel, alors change-les d'après ton sechel, change tes idées change tes sentiments d'après tes idées, bravo. Et il y a des choses, il y a des sentiments que tu as et qui ne dépendent pas de tes idées, et même celles-là tu peux les changer grâce à le fait d'attirer sur toi le keter, c'est-à-dire la volonté et le ta'anouk dans les choses. On fait ça, de pouvoir changer ces midotes innées. C'est quand même quelque chose de très très difficile. Oui, parce que tu te branches, le keter le da'at se branche au keter. Donc automatiquement, la volonté, elle est plus forte que tout, puisque c'est le keter qui est au-dessus de tout. La volonté et le plaisir est au-dessus de tout, donc tu décides, je ne veux plus avoir cette mauvaise mida, et donc à force donc grâce à cette volonté, à force de me rentrer ça dans la tête, ça change la mauvaise mida, puisque c'est la volonté qui l'a décidé. La volonté a voulu, elle a changé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Quand tu dis Amoar Shalit à la lèvre, c'est de ça qu'il parle ou c'est du... Amoar Shalit à la lèvre, c'est absolument, c'est de ça qu'il parle. Amoar Shalit à la lèvre, c'est pas simplement le lèvre qui est au-dessus, qui est en dessous du Moab, mais c'est même le lèvre qui est au-dessus du Moab, exactement. Vous pouvez changer le Moab, c'est-à-dire la conviction que vous avez intérieurement, que vous pouvez changer une chose, c'est elle qui vous donne la force de le faire. C'est pourquoi on dit qui Adam et Tzasadeh. Le rabbi il explique que l'essentiel de l'Adam, c'est ses midot. Mais oui, c'est midot, ça veut dire que l'essentiel, c'est de voir la transformation des midot. Ça ne m'intéresse pas de voir que quelqu'un qui pense bien, qui sait beaucoup de choses, je veux le voir changer ses midot qui dépendent du sechel et celles qui ne dépendent pas du sechel. C'est ça le Etz Hasadeh. C'est ça que je veux voir chez quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas de voir une machine qui connaît des choses. Je veux voir comment cette machine, elle change les midotes inférieures au sechel et les midotes supérieures au sechel. C'est comme ça qu'on va juger un homme. Sinon, au contraire, sinon c'est une accusation.
C'est dans une accusation, quelqu'un, on va lui dire, dis-moi, tu savais tellement de choses et tu n'as pas changé. Tu as tellement appris sur Ahavat Israël et tu n'avais pas plus d'Ahavat Israël. Ah, il va te dire, bah, c'était inné dans mes gènes que je ne pouvais pas aimer les gens. Alors, donc ça veut dire que tu prends la Torah pour une incapable. La Torah est incapable de te changer, c'est pas possible, c'est pas vrai. Puisque et ça, on a pensé qu'il pouvait être changé. Par contre, Abraham et Yitzhak, on pensait qu'ils pouvaient être changés. Donc, à plus forte raison, toi qui viens 4000 ans après, que tu peux te changer. Donc, tu n'as aucune excuse. Même quelqu'un qui n'étudie pas du tout la chassidoute, on ne peut pas spécifiquement. Et même quelqu'un qui n'étudie pas la chassidoute, grâce à l'influence dans le monde de cette chose-là, ça va jouer sur lui. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que Dieu il est plus Rahman avec des personnes qui savent qu'ils sont nés avec des midotes mauvaises? Ben oui. Dieu, il est pas Rahman avec celui qui passe son temps à étudier et parler de ça et qui ne le fait pas. Mais quelqu'un qui a des mauvaises midotes, ben... Qui sait qu'il est né avec des très mauvaises ben, choses là, il n'y a pas que moi qui me connais, Dieu aussi me connaît. Seulement, il ne faut pas se manquer de soi. Et en général, qu'est-ce que disent les gens? Je ne peux pas faire autrement. C'est pas vrai? C'est ce qu'on te dit, c'est pas vrai. Et est-ce qu'une personne, elle peut changer les midotes d'une autre personne? Bah oui. Ou par l'influence, ou par les coups, ou par la Torah. Non, je sais pas, par exemple, un bébé, quand il naît, il peut changer les midotes d'une autre personne. Une personne qui est née comme ça, égoïste, ou genre... Oui, il faut le incapable c'est ça le secret. Quand il a un bébé, il change complètement, par exemple. D'accord. Une autre personne, elle peut faire ça, quoi. Ben ouais. Oui. Évidemment, Je sais tout. pas, même les rencontres, un couple, des trucs comme ça, quoi. C'est comme tout régime. Ça dépend des doses qu'on donne, ça dépend du degré de gravité de la personne, etc. Voilà, bravo. Je peux vous poser une Je question. vous remercie de votre attention. Allez-y. Par exemple, quand le bruit vous dérange, moi le bruit me dérange énormément. Je ne sais pas comment travailler avec.